Saviez-vous, chers frères et sœurs, que la personne qui a le plus de noms, le plus de caractéristiques, c'est Jésus? Il est tellement indescriptible, notre Seigneur Jésus. Vous pouvez prendre place. Chaque lettre de l'alphabet correspond à un nom de Jésus. Est-ce que vous pouvez suivre avec moi ce abécédaire? On veut glorifier le nom de Jésus ce matin. Moi, je veux le glorifier tous les jours de ma vie. Chaque lettre de l'alphabet annonce, augure un nom de Jésus. Alors, on va le faire ensemble, Jésus de A à Z. On le fait ensemble? A. Jésus est l'alpha. C'est lui qui a tout précédé et c'est lui qui a tout créé. C'est notre avocat devant l'accusateur, le diable. Quelqu'un peut dire amen? C'est l'admirable, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il nous appelle, tu peux rester au piano, il n'y a pas de problème. Il nous appelle ses amis. Il nous aime d'un amour agapé. Et tout le peuple dit amen. Vous avez compris le principe. B, c'est le bon berger qui prend soin de ses brebis. Ses bontés ne sont pas épuisées et ses bénédictions ne sont pas à leur terme. C'est notre conseiller, c'est notre consolateur, c'est l'auteur et le consommateur de notre foi. Il est le cep et nous sommes les sarments. Il est le chef de l'Église et c'est le chemin pour aller verser vers le ciel. Alléluia. Jésus, c'est Dieu en personne. En lui réside corporellement la plénitude de la divinité. Il n'est pas venu juste avec des discours de sagesse, mais avec une démonstration de puissance. C'est notre époux. C'est lui qui a établi l'Église, son épouse. C'est l'étoile brillante du matin qui éclaire nos ténèbres. Et il est avec nous, Emmanuel. Alléluia. F, c'est le Fils unique de Dieu qui s'est fait fils de l'homme afin que chaque homme devienne fils de Dieu. G, c'est le grand prêtre. Il nous garantit un accès dans le lieu très saint. Il nous garde dans sa présence. Il nous guide dans ses voies et nous promet de grandes choses. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia! J'aime mon Jésus. H, Jésus, c'est H, c'est le héros. Plus que Superman, plus que Batman, plus que Aquaman, c'est le héros. C'est le plus beau de tous les fils de l'homme. Psaume 45. H, il a paru comme un simple homme. Il a marché comme un simple homme. Il a mangé comme un simple homme. Mais aucun homme n'a parlé comme lui. Aucun homme n'a œuvré comme lui et aucun homme n'a aimé comme lui. I, c'est notre intercesseur. Il nous confère son identité et nous impute sa justice. Il intercède pour nous dans le ciel afin que nous puissions l'imiter tous les jours de nos vies. J, c'est le juste juge qui juge les vivants et les morts. Il est plus pur que Joseph, plus conquérant que Josué. Il est l'éternel je suis qui juge nos ennemis et nous donne la joie chaque jour. K, il est le Kurios, le Seigneur, le Maître. Il contrôle le temps Chronos avec son temps Kairos. L, Jésus est la lumière du monde, la lampe qui éclaire nos sentiers. C'est le libérateur qui vient nous libérer de toutes nos chaînes, de tous nos liens, de toutes nos limitations à la chanter. M, c'est le grand maître. C'est le médecin. Il guérit toutes nos maladies. Si tu as une maladie ce matin, tu peux repartir guéri. Amen. Il est le grand médecin. Il guérit toutes nos maladies et nous ouvre la porte vers le miraculeux. M. N, c'est le nom, au-dessus de tout nom. En son nom, les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent, les cancéreux sont guéris. En son nom, nous sommes purifiés. Et c'est son nom qui nous donne la force de dire non au péché. Tourne-toi vers quelqu'un et dis-lui non au péché. N-O-N. O, c'est l'oméga. Il est O à l'origine de tout, mais il est aussi l'oméga à la fin de tout. Toutes choses passeront, mais ses ordonnances ne passeront pas. P, c'est la parole de Dieu, la porte d'entrée au ciel, la pierre angulaire qui soutient toutes choses.
Il est le pont entre Dieu et les hommes, le premier-né de la création, le prince de la vie, le prince de paix, le prince des rois de la terre. Q, Jésus est qualifié pour répondre à toutes nos questions. Il est la solution à notre quête existentielle. R, c'est le rocher des âges, le roi. La mort n'a pas pu le retenir. Il est mort, mais il est ressuscité le troisième jour et il règne d'éternité en éternité. S, Jésus est saint, notre souverain sacrificateur. Il s'est sacrifié pour nous sauver et donner de la saveur à nos vies. T, il est le très haut. Il nous transforme par sa parole et nous transfère dans son royaume de lumière. U, Jésus est unique dans tout l'univers. Nul n'est semblable à lui. C'est pour cela que nous voulons être utiles pour lui. V, Jésus est la vérité et la vie. Il nous donne de la valeur lorsqu'il nous fait entrer dans sa victoire. W, ça va être plus difficile maintenant. W, Jésus, ce n'est pas seulement le week-end. Tourne-toi vers quelqu'un et dis-lui, c'est pas juste dimanche au culte. C'est pas juste le week-end. C'est pas juste le dimanche, le samedi aux activités, le vendredi soir à la jeunesse. Jésus, c'est tous les jours. Alléluia. C'est le lundi matin quand tu es au travail, quand tes collègues te prennent la tête. Jésus, c'est tout le temps. X. X, Jésus, ce n'est pas X, ce n'est pas une variable. Il ne change pas et il est constant car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Jésus qui ne change pas? Les hommes changent, les hommes sont imprévisibles, mais lui ne change pas. Y, Jésus c'est Yeshua, la manifestation visible et corporelle du Dieu Yahvé. Colossiens nous dit en lui réside toute la plénitude de la divinité. Enfin Z, Jésus c'est le zénith, c'est le top, c'est le summum, c'est le zénith. Et il nous amène au zénith. Et il nous donne la vie Zoé. Il nous permet de zoomer sur Dieu et de rester zen chaque jour. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus de A à Z ce matin? Alléluia Seigneur Jésus, nous t'adorons, nous te glorifions. Tu es la personne la plus importante dans ce lieu. Oh, reçois l'expression de notre célébration. Est-ce qu'on peut encore l'acclamer, s'il vous plaît? Il est digne de recevoir notre louange, notre acclamation. Amen, 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 amen. Amen. Merci beaucoup à l'équipe de louange. Est-ce qu'on peut les remercier, s'il vous plaît, pour leur travail et toutes les équipes techniques? Alléluia. Sans plus tarder, nous allons ouvrir la parole de Dieu. Message particulier que j'aimerais donner ce matin. Ce n'était pas le message que j'avais prévu, mais cette semaine, le lundi, Dieu m'a saisi. Et je suis convaincu que cette parole est importante individuellement, mais aussi pour l'Église. Marc chapitre 1, verset 21. Ils se rendirent à Capernaum, parlant de Jésus et de ses premiers disciples. On est au début du ministère de Jésus. Jésus prend 4 de ses premiers disciples et ils se rendent à Capernaum. Le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Verset 22, ils étaient frappés de sa doctrine. Dites avec moi, frappés de sa doctrine. Car il enseignait comme ayant autorité, non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur, qui s'écria, « Qu'y a-t-il entre toi et nous, entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Les démons connaissent les noms de Dieu qu'on a cités. Quelquefois mieux que nous. Alors Jésus le menaça en disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Il commande même aux esprits impurs avec autorité et ils lui obéissent. »
Verset 28, sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. Le titre de mon message ce matin, c'est « Les deux plus grandes oppositions auxquelles Jésus a fait face ». Lorsque j'imagine, sans considérer les textes que je connais déjà, Jésus dans sa beauté, Jésus dans son amour, Jésus dans sa bienveillance, je m'imagine que le jour où Jésus viendrait sur terre, tout le monde l'accueillerait. Il n'y a personne qui est aimé comme Jésus. Il n'y a personne qui est aussi puissant que Jésus et aussi aimant que Jésus. Alors, sans considérer la Bible, je peux me dire, je peux imaginer que Jésus rentrerait tel une star dans le monde et tout le monde irait lui faire des câlins et ce serait la grande fête parce que le Sauveur est arrivé. Mais non, lorsque Jésus est venu sur terre, il a rencontré de farouches opposants. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu as de l'opposition que tu as un problème. Dis avec moi, hein? Je veux te déculpabiliser aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tu es combattu que tu es en tort. Quelquefois, oui, tu peux être en tort, mais quelquefois, c'est les autres qui ont un problème avec nous. Jésus est parfait. Il n'a pas de péché, il n'a pas de manquement, et pourtant, il y a des gens qui s'opposent à lui. Alors, on peut s'imaginer, oui, qu'il y a une opposition politique. Hérode a peur que Jésus lui prenne sa place, oui. Et donc, Hérode, le premier, va essayer de tuer Jésus à sa naissance. Mais on constate que l'opposition politique n'a lieu qu'au début de l'arrivée de Jésus sur terre et à la fin, à la toute fin, quand il sera devant Ponce Pilate. La majeure partie du temps, dans la vie de Jésus sur terre, il n'a pas eu de problème avec les politiciens purs. Les deux types d'opposition que Jésus a eu, c'était premièrement avec les esprits démoniaques. Ça, on s'y attend. Il n'y a pas de problème, c'est normal. Mais plus surprenant, Jésus a eu des problèmes avec les religieux. La religion, l'esprit religieux. Pour comprendre ce texte et ce qu'on va lire par la suite, il faut comprendre la configuration politique et religieuse qu'il y avait en Judée, qu'il y avait en Israël à cette époque. Il faut comprendre un tout petit peu le contexte. Quelques années plus tôt, le peuple d'Israël avait perdu une bataille contre Rome. Et Rome avait une stratégie différente pour coloniser. Les Babyloniens, par exemple, leur stratégie, c'était de déporter l'élite, d'emmener l'élite chez eux, et ainsi le peuple qui était resté était trop faible pour organiser une rébellion. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, on a des récits de cour, on a des Esther qui sont au palais d'un roi étranger, on a des Daniel qui sont dans le palais d'un roi étranger. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les Babyloniens faisaient une déportation. Ils récupéraient l'élite, ils emmenaient l'élite chez eux, les plus intelligents, les princes. Et donc, le peuple qui était resté localement, ils étaient sans ressources humaines pour se rebeller. Mais Rome avait une stratégie plus subtile. Rome ne faisait pas de déportation. Vous restez chez vous, par contre, vous allez payer. Vous allez donner le tribut à César. Donc, ils étaient des vassaux au niveau financier. Rome, ce qui l'intéressait, c'était l'assujettissement, je vais y arriver, financier. Donc, le peuple localement va s'organiser pour pouvoir être à la fois autonome, mais payer le tribut à César. César va emmener des centeniers. Vous faites les liens? Il va mettre des centeniers dans le peuple d'Israël. Ils étaient chargés de contrôler la population, de vérifier qu'il n'y a pas de rébellion. Mais tout le monde pouvait vivre. Vous pouvez garder votre religion. Ça ne dérange pas Rome. Vous pouvez aller à la synagogue, au temple. Ça ne dérange pas Rome. Les Babyloniens, ça les dérangeait. Rappelez-vous, le roi de Babylone voulait changer le nom de Daniel.
Ils voulaient l'appeler Belshazzar. Les Babyloniens étaient plus agressifs. Ils voulaient que tu manges les mets souillés. Ils voulaient que tu t'assimiles. Mais Rome n'avait pas de problème. Tu restes chez toi, tu fais ta vie, mais tu paies le tribut à César. Alors, dans ce contexte-là, il va y avoir une réorganisation religieuse et politique. Est-ce qu'on a le petit dessin? Merci beaucoup. D'un côté, il va y avoir des zélotes. Les zélotes, ce sont des gens qui n'acceptent pas cette occupation. Ce sont des gens qui veulent prendre des armes. Ce sont des gens qui veulent se rebeller avec la force. Et on verra plus tard, pas aujourd'hui, mais on verra que même parmi les disciples de Jésus, il y a des gens qui voulaient se rebeller. Les fils de Zébédée, c'était des zélotes. C'est pour ça que dès que quelqu'un les embêtait, envoie le feu sur eux. Vous voyez un peu? Judas était un zélote. Le plan de Judas, c'était que Jésus prenne la place de Rome. Donc, à un moment donné, il va voir que Jésus, il ne fait pas ça, il va le vendre parce qu'il se dit, on ne peut rien faire avec lui. Vous voyez? Donc, il y a les zélotes. Il y a les Esséniens. C'était un petit groupuscule, ils étaient entre eux, ils voulaient juste vivre la foi pieuse entre eux, ne faisaient pas beaucoup de bruit. Et puis, il y avait les pharisiens, les scribes, les sadducéens, les hérodiens. Les hérodiens, c'était des gens qui avaient délaissé la foi et qui vivaient pour Hérode. C'était les publicains, les collecteurs d'impôts. Les hérodiens, ce sont des gens qui se sont dit, nous, on va pactiser avec l'ennemi et on va aider les Roms à assujettir notre propre peuple. Et Hérode, le roi des Juifs, faisait partie des Hérodiens. Ensuite, il y avait les Sadducéens. Les Sadducéens, c'était des personnes religieuses, mais qui avaient délaissé la loi juive. Ils étaient religieux, ils croyaient en Dieu, ils croyaient à Abraham, Isaac et Jacob, mais ils ont gardé uniquement la façade. Ils ont délaissé la pratique, l'observance des lois. Les Sadducéens étaient principalement issus de la classe sacerdotale. C'étaient des élites riches et aristocratiques. La plupart étaient des gens fortunés, ils occupaient des fonctions élevées, y compris celles de prêtres et de sacrificateurs. Ils occupaient aussi la majorité des 70 sièges du Conseil suprême appelé le Sanhédrin. Ils étaient fortement associés au temple de Jérusalem. C'est eux, pour la plupart, qui géraient le temple de Jérusalem. Ils travaillaient à maintenir la paix en s'alignant sur les décisions de Rome et ils semblaient plus concernés par la politique que par la religion. Comme ils étaient conciliants avec Rome et faisaient partie de la haute société, ils n'avaient que peu ou pas d'affinité avec les gens ordinaires. Alors, au milieu de tout ça, il y a les scribes et les pharisiens. Restez avec moi, on va atterrir bientôt. C'est important de comprendre tout ça. Les scribes, c'est des spécialistes de la loi. C'est des personnes qui, depuis l'époque de Néhémie, de la reconstruction du temple, ont pris comme charge de répandre l'écriture, de copier les textes afin que la loi ne disparaisse pas. Donc, c'était les érudits, on les appelait les spécialistes de la loi. C'était les théologiens éminents de l'époque. Ils avaient la connaissance juste. Si vous vouliez savoir ce que la loi disait, vous n'alliez pas sur Google, vous n'alliez pas dans une bibliothèque, vous n'alliez pas sur ChatGPT, vous alliez voir les spécialistes de la loi. C'est eux qui détenaient la totalité de l'interprétation de la connaissance de la loi. Et à côté, on avait les pharisiens. Les pharisiens, eux, ils cherchaient la pratique juste. Les scribes avaient la connaissance juste, mais les pharisiens, eux, voulaient pratiquer la loi de façon parfaite. C'était des personnes qui voulaient payer la dîme sur toutes les plantes. Ils voulaient tout respecter scrupuleusement. Et il y avait souvent cette association entre scribes et pharisiens. Ensemble, ils formaient l'élite spirituelle. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Vous pouvez dire amen?
Alors quand je regarde tout ce paysage, je me dis que Jésus arrivant sur terre, il ne va pas s'associer avec les zélotes. Jésus, ce n'est pas un belliqueux, ce n'est pas quelqu'un qui crée des problèmes. Il ne va pas s'associer avec un Essénien, un sous-groupe qui vivait de façon bizarre, déconnecté de la société. Jésus, c'était quelqu'un qui voulait être en contact avec le peuple. Jésus n'allait pas s'associer avec Hérode, puisque Hérode martyrisait la population. Il n'allait pas s'associer avec Rome. Alors je me dis, naïvement, Jésus va arriver, va dire, je vais aller vers ceux qui ont la connaissance juste et la pratique juste. Je vais aller vers les scribes et les pharisiens. Et on va ensemble travailler localement et on va gagner le peuple. Mais ce qui est surprenant, c'est que c'est des scribes et des pharisiens que viennent la plus grande opposition. Quelquefois, vos amis ne sont pas vos amis. Ah oui. Il y a des situations qui révèlent qui sont tes vrais amis. Des fois, les gens, quand il y a des situations, les gens ne veulent pas se mouiller, tu vois. Ça disparaît, tu deviens seul. Ah oui, il y en a qui savent de quoi je veux parler. Hein. Jésus est combattu par des gens qui étudient Jésus dans la loi. Imagine, tu fais une thèse sur Nelson Mandela. Tu connais tout de Nelson Mandela. Tu connais son lieu d'habitation, tu connais là où il a habité, les phrases qu'il a dites, tu connais tout de lui, tu connais sa famille, tu as tout étudié, tu as fait un doctorat dessus, tu as présenté la thèse, on a dit bravo, tu es le spécialiste de la biographie de Nelson Mandela. Mais les enfants de Nelson Mandela viennent, tu ne les reconnais pas. Les spécialistes de la loi prêchaient le Messie qui allait venir, mais Jésus est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Quelquefois, faites attention parce que la réponse de Dieu va venir avec un emballage auquel tu ne t'y attends pas. Quelquefois, tu vas dire, Seigneur, Seigneur, donne-moi une maison. Et il va te donner des arbres. Je voulais une maison tout fait. Non, il faut que tu travailles. Quelquefois, tu vas demander un époux. Les jeunes, écoutez-moi bien. Dis, pasteur, je veux me marier. Je veux me marier, je me sens seul. À Noël, tout le monde va dans sa famille, moi je suis seul. J'ai froid la nuit, tu comprends, pasteur? Est-ce que vous pouvez prier pour moi? Tu vas prier ça à Dieu et Dieu va te demander de servir. Quel rapport? Oui, parce que c'est sur le chemin du service que quelquefois Dieu va te donner le mari. Rebecca était en train de servir Dieu naturellement, mais ne savait pas que c'était un jour de service normal qui allait devenir la première rencontre en amoureux, le coup de foudre. Quelquefois, tu vas prier, Seigneur, réponds-moi. Mais la réponse ne va pas venir avec un emballage auquel tu t'y attends. Tu vas dire, ça, c'est ça le mari que tu voulais me donner. Je m'attendais à quelqu'un de grand, de fort. Mais oui, mais parce que tu regardes à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Il te dit, ce mari-là, il aime Dieu. Il va t'aimer. Il va se battre pour toi. Il ne va pas te martyriser. Lui, il va être avec toi quand tu auras besoin. Il ne va pas aller d'infidélité en infidélité. Dieu regarde au cœur et nous, on regarde à l'apparence. Alors les Juifs disaient, on attend un Messie qui va arriver, qui va dégager Rome, qui va être triomphant sur un cheval blanc. Ça, c'est pour la fin. Mais pour le moment, Jésus vient comme un bébé dans une étable. Il pleure, il crie, il crache. Ah, c'est pas ça le Messie. Les Juifs ne le reconnaissent pas. Mais il y a des rois à l'autre bout du monde qui ont reconnu. Quelquefois, tu vas demander à Dieu quelque chose. Dieu va te répondre en te demandant autre chose. Quand j'étais à l'école biblique, il y a quelques années, en 2014-2015, on avait budgété, on autofinançait notre école biblique. On avait budgété qu'on avait besoin de 12 000 $ l'année. Mais quand on est arrivé, on a eu plusieurs surprises. On s'est rendu compte que la chambre coûtait le double de ce qu'on avait budgété. On avait vu 500 $ par personne, 500 $ pour le logement. Et donc, on est arrivé avec mon épouse. Quand on a atterri, on s'est rendu compte que c'était 500 $ par personne du couple.
Donc ça faisait 1 000 $. Alors je me suis dit, Seigneur, comment est-ce qu'on va s'en sortir? Le plan, c'était que mon épouse travaille, mais quelques mois, elle est tombée enceinte. Elle ne pouvait plus travailler. Alors, je me suis mis à genoux, j'ai dit, Seigneur, il faut que tu pourvoies. Il faut que tu fasses quelque chose. On a tout lâché pour te suivre. On fait ça pour toi. Il faut que tu pourvoies. Et vous savez quelle est la réponse de Dieu? Donne ta dîme. Alors, on se dit, c'est où le rapport? Je te demande de me donner, tu me demandes de te donner. Je dis, Seigneur, la dîme, c'est sur les revenus. Il n'y en a pas là. C'était un samedi. Alors, le vendredi, je vais à la réunion de jeunes. Je prends une enveloppe de $200. Je dis, Seigneur, c'est une offrande sacrificielle. Je suis la veuve qui donne ses 5 sous. Je donne tout là, Seigneur. Parce que maintenant, on va être 3, tu vois. Quel père indigne je suis, je n'ai pas de travail. Seigneur, je te donne tout. Au début de la réunion, je vous promets, au début de la réunion, je dépose les $200 dans un tronc, l'enveloppe de $200 dans un tronc. À la fin de la réunion, une jeune dame qui était missionnaire, elle allait en Asie quelquefois, elle faisait partie des personnes qu'ils avaient accueillies. On l'avait rencontrée une fois avec Priscilla. Une seule fois. Elle vient me voir et elle me tend une enveloppe. Et elle me dit, Dieu m'a dit de vous donner ça. Je dis, pourquoi? Tu ne nous connais pas. J'ouvre l'enveloppe, il y avait $200 dedans. Seigneur, je ne comprends pas. Alléluia, c'est miraculeux. Mais je ne comprends pas pourquoi tu me demandes de donner et tu me donnes la même somme. Ça fait en comptabilité 0. Tu aurais pu me donner $2 000, tu vois. Et Dieu voulait m'apprendre la fidélité. Il y a des choses qui ne se monétisent pas. Il y a une foi qui ne se monétise pas. Je suis sorti de là en réalisant que Dieu est capable de pourvoir autrement que par les salaires. Vous voyez? Donc, lorsqu'on demande des choses à Dieu, il faut avoir la sagesse et le discernement pour reconnaître quand il a exaucé. Alors, le peuple juif n'avait pas reconnu le Messie. Et ils se sont pires, ils se sont mis à le combattre. Et donc, dans ce texte qu'on a lu, Jésus entre dans une synagogue. À l'époque, les synagogues, c'est des petites églises. Il n'y a pas plus de 100 personnes dedans, c'est des églises de proximité. Donc, des passants, des gens de la ville pouvaient venir prendre un texte et le lire. À Capernaum. Jésus va lire le texte et il va se mettre à enseigner. Et il est écrit que dans cette synagogue-là, c'est la partie que je préfère, dans cette synagogue-là, il y avait un homme qui avait un esprit impur. Alors j'ai essayé de creuser un tout petit peu. Je me suis dit, cet homme-là était là par hasard. C'était une coïncidence. Et vous savez, il y a ce qu'on appelle en théologie le style littéraire. Quand l'auteur Marc écrit, il choisit ses mots à dessein pour faire passer des messages. Vous comprenez? Donc, quand j'étudiais, je me suis rendu compte qu'il y avait une subtilité qui pouvait passer inaperçue. Il est écrit au verset je vais retrouver. Il est écrit au verset 23, il se trouva dans leur synagogue. Au verset 21, c'est impressionnant. Hein? Au verset 21, il est écrit que Jésus il entra dans la synagogue. Ensuite, au verset 29, il est écrit que Jésus sortit de la synagogue. Mais quand on veut parler d'esprit impur, Marc dit il y avait dans leur synagogue. En fait, l'auteur était en train de dire que cette personne-là était associée aux scribes.
L'auteur était en train de dire que cette personne impure était sous la responsabilité des scribes. En fait, quelque part, il était en train de dire que les scribes n'avaient pas d'autorité. Ils étaient là à discourir. Ce verset veut dire quoi? Ah non, ce verset veut dire... Ils étaient en train de discourir, mais il y avait au milieu d'eux des gens qui avaient des fardeaux, des gens qui avaient des jougs. Et là, j'ai dit, Seigneur, ne laisse jamais notre Église devenir une synagogue avec des esprits impurs, des gens qui viennent avec leurs fardeaux, qui repartent avec leurs fardeaux. Et là, on est en train de discourir sur des détails. Oh, tu as vu ce verset? Ah non, c'est pas ce que ça veut dire. Ça, c'est pas dans le canon. On est en train de discourir. Il y a des gens qui portent des jougs au milieu de nous. Je prie que notre Église soit une Église où lorsque les gens entrent avec des jougs, ils sortent plus légers. La balance dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des kilos en moins. Il vient avec une maladie, il ressort avec la guérison. C'est ça l'évangile. Et quand Jésus est venu amener ça, ils ont dit, mais c'est quoi cette doctrine? C'est quoi cette doctrine? Nous, on voulait un Jésus qui vienne discuter des textes bibliques. Moïse a dit ceci, Josué a dit cela, mais Jésus a dit non, je suis venu pour briser les jougs, pour guérir les yeux des aveugles, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Je ne suis pas venu discourir de vos 600 commandements. Je suis venu emmener la vie parce qu'il y a des gens qui souffrent. Je prie pour une église qui vit l'évangile. Vous savez, on est des assemblées de Dieu. Les assemblées de Dieu, c'était Douglas Scott. C'était des personnes. Ils prêchaient, il y avait des guérisons. Maintenant, nous, on discute de ce qu'eux, ils avaient fait comme miracle. Je veux voir le miracle aujourd'hui. Je veux voir le miracle aujourd'hui. Sinon, je lâche tout, je ferme la boutique, je retourne à mon boulot. Seigneur, il y a trop peu de miracles dans ma vie. Je pleure devant Dieu. Est-ce que c'est pour ça que Jésus est mort à la croix? On dit qu'on est chrétien, mais on n'a plus cette autorité. Et on va dire, non, ça c'était Jésus, il est différent. Non, il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Maintenant, je vous transfère le pouvoir. Voici, vous avez autorité de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Alors tu dois dire, addiction, sors d'ici. La drogue, tu sors d'ici. La pornographie, tu sors d'ici. L'infidélité, tu sors d'ici. Tu dois te rebeller contre l'ennemi. Satan ne peut pas venir s'asseoir confortablement et adorer avec nous. Tu sais, pardon, on m'a dit, mais le pasteur, là, il est très dynamique. Je ne peux pas faire autrement. Pardon, si, je ne peux pas faire autrement. Sinon, trouver quelqu'un d'autre. Je ne peux pas lire des choses. C'est comme si on te dit, écoute, parce que, pour rendre concret, on te dit, tu as un héritage de 500 000 euros. Mais tu es là, tu n'avais pas payé ton loyer. Tu vas te rebeller. Tu vas dire, mais ce n'est pas possible. Je vais aller récupérer mon héritage. Et nous, notre héritage n'est pas matériel. Notre héritage est spirituel. C'est la sanctification. C'est le salut. C'est dire aux démons qui sont là dans ma famille, oust, tu sors d'ici. Jésus dit, si la lumière ne brille plus, on va faire comment? Tu vas à l'hôpital. On dit, tous les médecins sont malades. On fait comment? On fait comment? Les chrétiens sont devenus faibles. On fait comment? Je prie pour une église qui est un refuge de Satan, mais malheureusement, les églises sont devenues quelquefois des lieux dits, des lieux touristiques. On va en prendre de jolies photos. Des églises sont devenues des lieux où on vient faire de la religiosité. C'est-à-dire, il n'y a pas de vie. On parle de la Bible, mais on ne vit pas ces choses. On est des théoriciens. J'ai fait cette prière au début de mon ministère. Seigneur, permets que ma connaissance ne dépasse pas ma pratique. Je lis trop de choses que je ne vis pas. Je ne suis pas un bibliothécaire, je ne suis pas un prof. Je suis quelqu'un qui est censé amener la vie. Permets que mes prédications emmènent la vie. Permets que mes prédications emmènent le zèle. Quand les gens viennent, qu'ils puissent sentir un truc. Dire, aujourd'hui, là, je vais aller prier. Je veux aller ranger ma vie. Je ne peux pas rester avec mon péché comme ça. Non! C'est ma prière, ça devrait être la vôtre. On est une église, vous savez, il n'y a plus le clergé et les fidèles. On est un peuple de sacrificateurs. Ça veut dire que l'autorité que Dieu nous donne, tu l'as aussi. Tu peux prier pour ton collègue de travail. Tu dis, écoute, est-ce que tu me permets juste de prier pour ta fièvre? Oui, en général, ils ne vont pas dire non. Si tu dis, je suis chrétien, convertis-toi, sinon tu vas aller en enfer, il va te dire, arrière de moi, Satan. Mais si tu lui arrives avec, c'est ce que Jésus faisait. Il répondait aux besoins des gens. Quels sont les besoins des gens? Il dit, écoute, je veux juste prier pour toi. Tu penses que s'il est guéri, il ne va pas se dire, ce gars-là, je ne suis pas d'accord avec lui, mais c'était bizarre. C'était bizarre. Il faut des signes, des prodiges et des miracles.
Cette synagogue était devenue un repère de Satan. Les Juifs s'asseyaient et puis les Satan dit Alléluia. Je t'ai dit, Satan connaît les noms de Dieu. Il adore avec toi. La parole n'a-t-elle pas dit? Les démons aussi connaissent Dieu et ils tremblent. J'ai découvert quelque chose. Pardon, je vais choquer les gens. J'ai découvert que Satan pouvait être confortablement assis dans la présence de Dieu. Alors tu dis, oh, le pasteur prêche une fausse doctrine. Non. Satan ose aller voir Dieu pour accuser Job. Il était dans la présence de Dieu. Satan ose aller voir Jésus pour le tenter. Mais à un moment donné, quand tu relèves Satan et que tu lui dis retire-toi et pars, c'est quand Jésus a dit retire-toi de moi Satan qu'il est parti. Quand l'Église se lève et prend autorité, il dit maintenant Satan retire-toi, il ne peut pas rester. Mais si tu es là, il peut être là à côté de toi, comme les gens dans le métro, dans le tram. Il y avait dans leur synagogue. Et vous savez, il y a deux façons de prêcher. Il y a la façon de Jésus et la façon des scribes. La façon des scribes, c'est juste des commentaires. C'est de parler de la Bible, mais de façon scolaire. Oui, les Écritures disent ça, mais les gens le savent aujourd'hui. La plupart des gens connaissent la Bible mieux que nous. ChatGPT est capable de formuler une réponse beaucoup mieux que nous. Il y a des commentaires bibliques partout. Alors pourquoi on vient écouter la parole? Parce qu'on veut quelque chose qui vienne du ciel, quelque chose en plus. Et les gens savent reconnaître l'autorité. Les gens savent reconnaître l'autorité. Vous savez, l'autorité, c'est différent du pouvoir. Le pouvoir physique, le pouvoir financier, c'est quelque chose de tangible. Mais l'autorité, c'est intangible. Vous savez qu'un policier vous arrête et vous dit stop, tu ne te dis pas, bon, ce fonctionnaire-là, il garde combien? Moi, je gagne 5 fois plus que lui. Tu ne te dis pas, est-ce qu'il a une force physique? Est-ce que si jamais je le tape, est-ce qu'il va pouvoir répondre? Parce que moi, je vais à la salle tout le temps, tu vois. C'est ça. Tu ne te dis pas ça. Tu t'arrêtes, pourquoi? Parce qu'il est policier. Que ce soit les jeunes, moins jeunes. Pourquoi? Parce que derrière le policier, il y a toute la République française. Donc, quand tu t'attaques au policier, tu t'attaques à l'État, tu dis non, vaut mieux pas. Donc, quand Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné, je vous transfère cette autorité, ce n'est pas moi qui prêche, moi, pauvre petit gibet, je n'ai pas fait le cours Florent, je suis rien. Mais quand Dieu me donne un mandat, je me tiens avec ce mandat et je dis, Seigneur, ce n'est pas moi qui suis venu ici, c'est toi qui m'as envoyé. Quand on réalise qu'on a de l'autorité, on ne fonctionne plus par nous-mêmes. On réalise que quelqu'un nous a envoyés. Et les scribes n'avaient pas d'autorité. Ils apprenaient, ils recrachaient, ils lisaient, ils connaissaient parfaitement. Mais j'ai été choqué de me dire, mais comment ça se fait qu'il y a des théologiens qui sortent de leur cours pour avoir une pause clope, pour fumer? Certains, pas tous. Je dis, mais c'est bizarre. Ah oui, parce qu'ils étudiaient la Bible, mais ils ne laissaient pas la Bible les étudier. Il est possible d'étudier la Bible comme un livre d'histoire. Certains, bon, c'est filmé, je ne vais pas dire, certaines personnes éminentes en fonction connaissent mieux la Bible que toi et moi. Ça veut pas, c'est pas parce que tu connais que ça te change. Tu peux tout savoir de la composition chimique du pain et mourir de faim. Je vais la refaire. Tu peux connaître que le pain, c'est 20 grammes de farine. Tu peux connaître la recette. Tu peux maîtriser le pain, l'histoire du pain en France. Tu peux tout maîtriser, connaître le nombre de boulangeries qu'il y a en France, mais pourtant manquer d'argent pour payer le pain. Dieu ne veut pas que nous devenions des théoriciens, des experts de la Bible. Vous savez, je vais vous dire la vérité. Moi, je n'ai pas besoin de théologiens dans mon église. De gens qui viennent me voir pour me dire, pasteur, quand tu as prêché, tu as oublié le verset 20. Ouh là là! Mais si tu n'as pas besoin de ma prédication, fais-la toi-même. J'ai besoin de gens, quel que soit leur pédigré, leur CV, leur historique, leur histoire, leur réalisation, qui se tiennent comme des enfants et qui disent, Seigneur, enseigne-moi encore.
Les pharisiens, les scribes, ils connaissaient tellement, tu ne peux plus rien leur apprendre. Toi, Jésus, tu ne peux plus rien leur apprendre. La terre était bouchée. Tu peux mettre autant d'eau que tu veux, c'est bouché. C'est comme des fois, tu parles à des gens, tu parles à un mur, ça ne rentre pas. Il n'a pas envie. C'est pour ça que je dis, Seigneur, sonde mon cœur. C'est pour ça que je comprends David. Le gars, il était élevé, il était le roi, il avait tous les pouvoirs, mais il pouvait danser comme un enfant. Il pouvait aller dire, Seigneur, sonde mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et Dieu dit, ah, ça c'est un cœur que j'aime. Et je rejette Saül, qui pensait être un but, qui pensait être arrivé. Et je prends David, un homme selon mon cœur. Mais Saül, il est grand, il est dans le palais, il a de l'argent, il a des serviteurs. Tu choisis un petit berger de 16 ans qui joue de la harpe. Oui, lui, il a un cœur que j'aime. Lui, il est malléable. Lui, il obéit, il écoute ma voix. Je prie que nous soyons une église, non pas de théologiens experts, mais de brebis qui écoutent la voix du bon berger. On peut applaudir le Seigneur. Yes. Ce qui est étonnant dans tout ça, c'est que Jésus s'attaque beaucoup plus aux pharisiens qu'aux sadducéens. J'ai compté le nombre de fois où Jésus a dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens, malheur à vous, scribes et pharisiens ». Il y en a une vingtaine. Mais il a affronté aussi les sadducéens quelques fois, parce qu'à un moment, ils sont coalisés, mais il est moins virulent. Mais les sadducéens, c'était des apostats. C'était des gens qui étaient au temple, mais ils ne croyaient plus à la résurrection des morts. Comment tu peux être chrétien et ne pas croire que le ciel et l'enfer existent? C'était ça les sadducéens. Pourtant, Jésus ne s'attaque pas à eux. Jésus s'attaque aux pharisiens. Pourquoi? Parce que, vous savez, Jésus est compatissant envers les personnes qui savent qu'ils ont un problème. Mais les figuiers desséchés, les figuiers stériles, les gens qui se tiennent de façon fiéreuse en disant « on a tout compris », Jésus s'attaque à eux. Rappelez-vous, la semaine dernière, ce figuier qui était là, qui était censé produire le fruit, mais qui ne portait pas le fruit attendu. Jésus s'attaque à eux. Jésus s'attaque à ceux qui sont censés détenir la vérité, mais qui vivent complètement à l'opposé. J'ai compris dans ma petite, je n'ai pas une grande expérience, mais j'ai compris dans ma petite expérience que les églises religieuses ne sont pas plus spirituelles que les autres. Elles cachent juste plus leurs péchés. Vous pouvez me lapider après. C'est la vérité, c'est la vérité. Pourquoi? Parce que tu as mis tellement la barre haute que le jour où tu tombes, c'est impensable de dire ça. Comment les gens vont me regarder? Donc tu caches une fois, deux fois, ça devient un style de vie. C'est pour ça que Jésus va vers les pécheurs. C'est pour ça que Jésus, dans Jean 3, il était dur avec Nicodème, mais dans Jean 4, il était doux avec la Samaritaine. Parce que si tu viens avec l'étiquette, je suis un expert, Jésus va te juger comme tel. Moi, c'est pour ça que dans ma petite vie, je déborde, mais je parle avec mon cœur. Quand je me suis converti dans des cercles hyper charismatiques. Là où les chaises volaient, tu vois. Ah, take it, receive, tu vois, c'est ça que j'ai connu. Ça m'a aidé. Les premières années de mon école d'ingé, c'était que la Bible. C'était radical, tu vois. Et puis petit à petit, j'ai commencé à questionner quand même certaines pratiques, tu vois. C'est bizarre, est-ce que Jésus aurait fait ça? C'est ostentatoire, c'est le pouvoir déguisé, tu vois. C'est une façon de... Tu vois, j'ai commencé à critiquer. Et j'ai quitté l'autre extrême, le premier extrême, pour aller à l'autre extrême. Je suis devenu un baptiste cessationniste. Je critiquais tous les gens, regardez les gens bizarres là, nous on a la doctrine. Je suis devenu éditeur de Gospel Coalition. C'est un réseau avec des baptistes, des experts en théologie. La trempe de John Piper et tout. Donc on était le groupe le représentant jeunesse en France. Donc j'écrivais mes articles, je disais, moi j'ai la doctrine. Ceux-là, ils n'ont pas l'inspiration. Et puis petit à petit, ma vie de prière se desséchait. Petit à petit, je disais des choses que je ne vivais pas. Et en même temps que je critiquais, parce que j'avais des amis de l'autre côté, je critiquais ceux-là, mais en même temps, je voyais qu'ils avaient une vie de prière. Je voyais que leurs enfants venaient à l'église. Je voyais qu'il y avait du fruit, mais je critiquais. J'aimais, mais un peu beaucoup. Tu vois, j'étais torturé. Et je suis allé devant Dieu. Dieu m'a dit, à partir du moment où tu as commencé à critiquer, tu t'es fermé à certaines bénédictions.
Oui, bien sûr qu'on doit discerner. Bien sûr qu'on doit révéler les œuvres infructueuses de la chair, bien sûr. Mais quand tu fais de ton ministère un ministère de critique, moi je sais, et je vais te dire tous ceux qui ne savent pas, tu es en train d'éloigner Dieu de toi. Vraiment. Aujourd'hui, je suis dans mon petit couloir et je ferme ma bouche. Lui, il a fait ça. Lui, l'église trop moderne, hein. Il y a des pécheurs là-bas. Gloire à Dieu. Laisse-le gagner ses âmes, il va rendre des comptes à Dieu. Lui, hein, il n'y a pas la présence de Dieu là-bas. Je dis, bon, moi, je ne vais pas faire comme lui, mais que le Seigneur le bénisse. Et tu fais ton travail. Mais il y a certains qui ont pris sur eux la charge d'être les juges du monde entier. La charge de révéler, de dénoncer tout ce qui n'est pas bon sur terre. Fais attention à ta vie spirituelle. Parce que le temps que tu ne prends pas pour prier, pour eux, ça te dessèche. Chaque fois qu'il y a des principes spirituels, les amis, si on veut être une église où le Saint-Esprit agit, il va falloir qu'on se parle vrai. Les critiques derrière, là. Dieu ne bénit pas ça. Dieu ne bénit pas ça. Vous êtes là? Ok. Si vous me lapidez, je serai un martyr pour Jésus. Je vais aller aussi. Ils étaient frappés par sa doctrine. Le terme frappé signifie ils étaient stupéfaits, étonnés, bouleversés, interloqués, sidérés, abasourdis, ahuris, ébahis. Ils avaient la bouche comme ça. Ah! Le terme frappé par la doctrine signifie qu'ils étaient surpris avec une force émotionnelle, comme un choc mental qui vous sort de votre état normal. C'est comme quand Astérix dit « le ciel nous est tombé sur la tête ». C'est quoi ça? C'est pas juste, on se pose des questions, non. Ils ne comprenaient pas, ils sont rentrés chez eux, ils se sont dit, c'est vrai ce qu'on a vu là, ils chassent des démons, ça les a troublés. Est-ce qu'il est démonisé? Est-ce que c'est de Dieu? Est-ce que ce n'est pas de Dieu? Parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir ça. La religion ne libère pas. La religion ne libère pas. Il y a combien de religions dans le monde? Ça ne libère pas. Ça peut apaiser, ça peut donner une bonne conscience, mais ça ne libère pas. Et vous savez, il y a des religions modernes. Il y a les religions historiques institutionnelles, mais il y a de nouvelles religions. Il y a de nouvelles religions. La religion de l'indépendance financière. Digital nomade, vous connaissez? Il y a de nouvelles religions. La religion du sport à outrance, tu vois. Je sculpte mon corps, je monte sur les réseaux sociaux. Tu vois, c'est une religion. Ça donne l'approbation des hommes, mais ça ne te libère pas. Tu vas galérer à avoir des fans, des followers, tu vas monter, tu vas montrer ton corps, tu vas dénuder, tu vas enlever tes valeurs. Et quand tu vas arriver à 1 million de followers, tu vas tomber en dépression parce que les mêmes qui t'applaudissaient hier te critiquent. La plupart des influenceurs souffrent de santé mentale. La religion ne libère pas. L'argent ne peut pas te libérer. Ça augmente le confort, ça ne te satisfait pas. Il n'y a que Jésus qui peut donner le véritable bonheur. Une famille, alléluia, c'est bien. Mais l'amour des gens ne suffira pas parce qu'il y aura un niveau et des situations où même les autres ne pourront pas te donner ce que tu veux. Une église parfaite ne peut pas te satisfaire. D'ailleurs, à partir du moment où tu entres dans l'église, elle devient parfaite. Allô? Pourquoi on est tous imparfaits? Pourquoi vous pensez que l'église doit être parfaite alors qu'elle est composée de gens imparfaits? Bien sûr que les frères et sœurs vont nous blesser. Mais oui, ça fait partie du jeu. Dieu utilise des gens imparfaits pour parfaire les gens. Dieu utilise des gens imparfaits. Quelqu'un va te blesser et au lieu de dire « Ah, l'église m'a blessé, je vais dans le monde », le monde ne te blesse pas. Dieu va utiliser ces blessures-là pour t'apprendre à aimer, pour t'apprendre à être patient. Alléluia. Matthieu 23, 13. « Malheur à vous, scribes pharisiens hypocrites. » C'est ça, la religion rend hypocrite parce que tu mets des standards inatteignables. Et après, tu te déguises, tu vois. Moi, j'ai déjà rencontré des hommes de Dieu qui prêchaient que tu ne peux jamais tomber malade.
Et quand il tombait malade, il ne disait pas. Il disait, le pasteur se repose. Non, il est à l'hôpital. Moi, j'ai déjà rencontré des chrétiens, quand j'ai dit, je suis malade, ils ont dit, pasteur, c'est quel type de pasteur ça, malade, tu n'as pas d'onction, il n'y a pas de problème. J'accepte. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux et vous n'en entrez pas vous-même. Vous êtes là à dire, ah, toi, tu n'as pas jeûné aujourd'hui. Ah, toi, tu n'es pas assez spirituel. Ah, toi, tu ne connais pas la Bible de la même manière que nous. Mais vous n'y entrez pas vous-même. Vous n'y entrez pas vous-même. Et Jésus dit, mais les pécheurs et les prostituées vont vous devancer dans le royaume des cieux. Jésus va dire que votre justice surpasse celle des pharisiens. Alors les gens qui ont écouté se disent, oh, les gens qui ont la pratique juste, qui sont associés avec la connaissance juste, l'orthodoxie et l'orthopraxie, on ne peut rien faire devant nous, nous on est des paysans. Il dit non, t'inquiète, quand tu pratiques l'amour, quand tu pratiques la joie, le fruit de l'esprit, la patience, la bonté, le fruit de l'esprit, et quand tu manifestes les dons de l'esprit, ta justice surpasse celle des pharisiens, celle des religieux. Parce que tu sais quoi, il y a des situations où les religieux qui s'enorgueillissent, ils deviennent tous humbles. Hein. Quand il y a un cas démoniaque, il y a des choses là, il n'y a plus de théologie. Tu ne montres pas ton diplôme d'école biblique. Non, c'est là où tu arrives, la petite maman qui intercède dans son coin, elle arrive, elle prie avec autorité, ça règle le problème, là on la respecte. Les démons ne respectent pas notre titre. Je l'ai compris l'année dernière. J'ai dit, Seigneur, mon titre de pasteur est devenu un poids. Parce que j'arrive, je pense que je parle aux gens, donc tu vois, je ne suis rien du tout. J'ai besoin chaque jour de venir m'accrocher aux pieds de Jésus pour espérer dire quelque chose de potable. Notre titre ne nous satisfait pas. Tes réalisations ne te satisfont pas. Parce que vous pensez, ces religieux-là étaient des chrétiens à l'époque, ou des juifs à l'époque qui servaient Dieu. Les chrétiens qui ont bénéficié de la grâce dans la première génération deviennent souvent les religieux de la seconde génération. Je vais le redire autrement. Pierre, quand il a rencontré Jésus, et quand Jésus a fait le miracle dans la barque, il a dit, ôte-toi de moi, je suis un homme pécheur. Mais quand Pierre a commencé à marcher avec Jésus, il a fait 2-3 miracles. On lui a dit, va chez Corneille. Il a dit, non, je ne peux pas aller là-bas. Pourquoi? Parce qu'au début, il se sentait pécheur. Mais au fur et à mesure qu'il faisait des actions, au fur et à mesure qu'il servait Jésus, il pensait qu'il était arrivé. Et il regardait les autres comme impurs. Et Dieu lui a dit, je dois t'apprendre à ne regarder aucun homme comme impur. Je vais avancer. Le temps est avancé. Marc 3, verset 1. Quelques mois après la première épisode de Marc chapitre 1, ça va se reproduire. Parce que tu vas me dire, pasteur, tu définis une théologie sur un verset. Non, ça revient. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Et qu'est-ce qui se passe? Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Encore. Pourquoi vos prédications ne guérissent pas? Pourquoi vous dites que vous maîtrisez la loi, mais ça ne produit pas de la vie? Il s'y trouva une personne qui avait la main sèche. Et regardez, les scribes et les pharisiens sont passés de l'étonnement à une rébellion organisée. Ils se sont dit, Jésus, on va l'éliminer. Jésus, il dérange. Mais posez-vous la question, est-ce que c'est de Dieu ou pas? Est-ce que ça fait du bien ou pas? On n'en a que faire. Ça ne respecte pas la tradition des anciens. Tu ne dois pas guérir le jour du sabbat. Tu ne dois pas faire ça. C'est pas comme, tu vois, les cultes, on doit être, tu vois, civilisé. Ah, ça bouge un peu. Non, non, il faut surtout rester tranquille, tu vois. Et tu mets ta culture devant la vie de Dieu. Beaucoup ici, je vous dis, si vous étiez au temps de Jésus, vous auriez lapidé aussi. J'aurais certainement fait. Parce que tu dis, mais un gars comme ça, il mange avec des prostituées, un homme de Dieu. Oh là là, me touche pas, tu as touché la prostituée. Tu as touché le lépreux, ne me touche pas. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Regardez la méchanceté religieuse, la religion qui devait être les églises, les synagogues, les hommes de Dieu qui devaient accueillir Dieu sont devenus un espace où les démons se promènent de façon complètement libre et où on attaque la véritable action de Dieu.
Il regardait, pas s'il allait le guérir pour dire, ah Jésus, est-ce que tu peux nous apprendre comment tu fais? Non, c'est pour pouvoir l'accuser, pour pouvoir l'éliminer. Et Jésus dit à l'homme qui a la main sèche, lève-toi là au milieu. Puis il leur dit aux scribes et aux pharisiens, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou du mal, de sauver une personne ou de la tuer? Mais ils gardèrent le silence. Le religieux n'a rien à dire devant les fruits, les résultats. Ah, il y a des résultats, telle personne est baptisée. Ah oui, mais vous savez, hein, Dieu passe par un âne. Hein. Ah, Dieu peut utiliser n'importe qui, hein, mais depuis là, tu n'utilises pas pour faire ça. Il ne t'utilise pas pour bénir les gens, mais quand il utilise quelqu'un d'eux, Dieu passe par un âne. Alors, en promenant ses regards sur eux avec indignation, et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, des gens peuvent être aussi méchants. Vous comprenez maintenant pourquoi Jésus raconte toute cette parabole. L'homme riche et Lazare, il raconte ça pour les pharisiens. L'homme samaritain, il raconte ça pour les pharisiens. Il leur dit, les gars, réveillez-vous, vous êtes en train de partir dans le mur là. Vos cultes, vos sacrifices, vous le faites à moi, je suis là devant vous, vous me rejetez. Réveillez-vous les gars, il y a des vies qu'il faut sauver. Il y a des âmes qui vont en enfer pendant que vous vous discutez de versets. Il y a des gens à sauver. Il y a des gens à faire entrer dans l'arche. Le déluge arrive. Il dit à l'homme, étends ta main. Il étendit, sa main fut guérie. Ce que j'aime chez Jésus, c'est qu'il ne laisse pas les critiques l'arrêter. Ah oui. Moi, je vais faire... Non, pas moi. Jésus se dit, moi, je vais faire l'œuvre de mon Père. Ça va plaire à certains, ça va déplaire à d'autres, ce n'est pas grave. Au moins, tout sera accompli. Nous sommes ici parce que Jésus ne s'est pas arrêté devant les critiques des pharisiens. Il a guéri la personne qui avait la main sèche. Imaginez tout ce que vous pouvez faire sans une main. S'habiller devient compliqué. Faire les courses, porter des objets lourds devient compliqué. Faire la cuisine devient compliqué. Quand tu coupes la tomate, tu vois, tu ne peux pas. Tout devient compliqué. Travailler, c'était des travaux manuels. Tout devient compliqué. La vie de cet homme était en train de changer. Cet homme était en train de changer. Il y avait des malades qui recouvraient la vue. Ils disaient, oh, waouh, ils n'avaient jamais vu la jolie robe de leur femme. Ils se mettaient à pleurer. Ils se prenaient dans les bras. Il y avait des lépreux qui vivaient, reclus, qui ont dit, on peut encore marcher avec les gens. On avait oublié cette chaleur. Et toi, tu discutes du sabbat. Jésus fut affligé par l'endurcissement de leur cœur. Alors, verset 6, à partir de ce moment, les pharisiens sortirent et ils consultèrent les Hérodiens sur les moyens de les faire périr. C'est-à-dire que les pharisiens ne supportaient pas les Hérodiens, mais ils vont aller s'associer pour tuer Jésus. La méchanceté de l'homme. Tu ne l'aimes pas. Vous savez, dans la vie, il y a 3 types de personnes. Il y a des gens qui sont pour vous. Il y a des gens qui sont pour ce pourquoi vous êtes pour. Et il y a des gens qui sont contre ce pourquoi vous êtes contre. C'est-à-dire, il y a des gens qui s'associent juste, c'est ce qu'on voit dans les partis politiques, hein. Il y a des gens qui s'associent juste parce qu'ils ont un ennemi commun, tu vois. Jésus, on doit l'éliminer. Les Hérodiens, on ne les aime pas, mais Jésus, c'est la priorité, tu vois. La religion insiste sur la juste doctrine, mais ne démontre pas le fruit et les dons de l'esprit. Luc 11, 52, malheur à vous, experts de la loi, scribes et pharisiens. Vous avez enlevé la clé de la connaissance, mais vous n'êtes même pas entrés vous-même. Malheur à vous, scribes et pharisiens, Matthieu 23, 25, hypocrites. Vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, mais au-dedans, vous êtes plein de rapine et d'intempérance. Luc 11, 42, malheur à vous, pharisiens, parce que vous donnez la dîme de la menthe et de la rue et de toutes sortes de légumes, et vous négligez l'amour de Dieu. Je continue, la liste est longue. Matthieu 23, 27, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis. Ouh. Tu parles à des éminents théologiens, docteur Honoris Causa, je ne sais pas comment dire. Jésus, et tu dis que c'est un tombeau blanchi. Ouais.
Seigneur, ma prière, que jamais je ne devienne un tombeau blanchi. Jamais. Jamais. Je vais terminer. Les musiciens peuvent s'approcher. Il y a un espoir. Cet espoir s'appelle Nicodème. Nicodème est un pharisien. Mais alors que tous ses pairs étaient en train de trouver le moyen, lui, il essaie de tempérer, tu vois. Et gars, attends. Doucement, tu vois. Il a vu que c'était un système trop fort. Alors, qu'est-ce que Nicodème a fait? Il est allé de nuit. Pourquoi de nuit? Il ne faut pas que ça se sache. Il dit, maître, nous savons que tu es un docteur de la loi. Ça veut dire que nous sommes plusieurs, mais il n'y a que moi qui ai eu le courage de venir, tu vois. Il y a la pression. Est-ce que tu peux... je crois que tu viens vraiment de Dieu, mais est-ce que tu peux m'expliquer un tout petit peu? Et Jésus lui dit, mais il faut que tu naisses de nouveau. Et je bénis Dieu qui ne s'est pas fâché, qu'il n'a pas claqué la porte. La foi, tu vois. Toi, tu n'as pas fait d'école rabbinique et tout. Ah ouais, il faut que je naisse de nouveau. Mais comment on fait? Imagine le poids du gars. Je ne sais pas si vous imaginez. Prends quelqu'un au Sénat. Imagine quelqu'un de haut placé. Il laisse à genoux. Jésus, tu peux prier pour moi. C'est là où tu vois que quand tu rentres dans les cercles politiques, cercle finance, il y a des gens qui souffrent. Tu sais, j'ai arrêté d'être complexé le jour où j'ai vu des directeurs d'entreprise qui faisaient du chiffre à genoux devant moi. Ils me disaient, pasteur, prie pour moi. Le jour où j'ai vu des grands influenceurs, je ne suis plus complexé. Avant, je l'étais. Beaucoup moins. Parce que j'ai vu que quel que soit ton niveau, tes stats, ton grade, il y a un vide dans le cœur qui a une forme de Dieu. Il y a quelque chose, tu vois, il y a des gens qui essaient d'aller au sommet et se nourrissent de ça. Mais il y a d'autres qui sont au sommet qui ont déjà tout eu. Qui disent, mais j'ai toujours pas la paix, tu vois. Tu peux acheter un lit, mais tu ne peux pas acheter ton sommeil. Des fois, le lit peut coûter cher. Mais le sommeil, le bonheur, la joie, il n'y a que Dieu qui peut te donner ça. Ha! Voilà pourquoi Jésus dit, malheur à vous pharisiens. Mais il dit, heureux les pauvres en esprit. Car le royaume des cieux est à eux. Alors Nicodème est venu. Il a dit, maître, parle-moi. Je veux naître de nouveau. Et quand Nicodème a vu Jésus être crucifié, il s'est associé avec les disciples pour aller aider à l'enterrer. Je crois que même dans le cœur du plus grand religieux, il y a encore une dose de discernement pour dire, Seigneur, viens à mon secours. Est-ce qu'on peut se lever ensemble et prier? Alléluia. Alléluia. Pardon si j'ai été dur aujourd'hui. Je sentais ce message comme un poids venir me parler. Je ne vise personne. Je n'utilise pas l'estrade pour régler des comptes. J'essaie juste de parler de la part de Dieu. Et le premier visé, c'est moi-même. Parce qu'on peut tous devenir religieux. On a tous le potentiel de devenir religieux. Et Seigneur, on veut te prier ensemble comme une église. On peut commencer à jouer, chanter, s'il vous plaît. Alléluia. Et le... Alléluia. Est-ce que tu peux fermer les yeux? Juste regarder Jésus. Juste regarder Jésus. Seigneur, je veux réaliser qu'il y a une puissance dans ton nom. La puissance pour sauver le publicain, mais la puissance aussi pour sauver le pharisien. Seigneur, peut-être que je suis peut-être que quelqu'un est un non-chrétien qui arrive ici. Tu as une puissance pour le sauver. Peut-être que quelqu'un est là depuis plusieurs années. Tu as aussi une puissance pour le sauver. Seigneur, je me mets devant toi pour crier à ta puissance. Oh, viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours, Seigneur, de ma vie. Jésus, tu as donné toute ta vie. Tu es mort à la croix pour moi, afin que je puisse vivre la plénitude de ton évangile. Tu sauves, tu guéris, tu libères. Seigneur, préserve-nous. Préserve-nous de ne pas vivre tout ce que tu as promis.
Seigneur, le fruit de l'esprit, les dons de l'esprit. Seigneur, préserve-nous de devenir une église religieuse où des esprits viennent et repartent en toute impunité. Est-ce que tu peux crier à Dieu? Est-ce que tu peux crier à Dieu, s'il te plaît? Dans le nom de Jésus, il y a une puissance dans le nom de Jésus pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Il y a une armée qui s'élève, il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes. J'entends les chaînes tomber. Amen. Gloire à ton nom, Jésus. J'entends les chaînes tomber. Chaînes de la honte, j'entends les chaînes tomber. Chaînes de l'incrédulité, j'entends les chaînes tomber. Chaînes de la culpabilité, j'entends les chaînes tomber. Chaînes de l'infidélité, tu es brisé. J'entends les chaînes tomber. Chaînes de la maladie, tu es brisé. J'entends les chaînes tomber. Dernière fois, il y a une puissance. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, 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 briser les chaînes.